On commence donc cette édition avec l'UNOC et l'après qu'il faut désormais gérer. Pourquoi? Parce que les dernières annonces sur les futures aires marines protégées ont fait réagir. Vous le savez, aujourd'hui, c'est toujours un non pour les maires et des marquises. Les Akaïki qui pointent du doigt les armateurs de thoniers. C'est un dossier signé Nicolas Pérez et Mata Hiolei. Nous constatons encore une fois aujourd'hui que ce sont toujours les intérêts des armateurs de thoniers qui ont été privilégiés par la décision qu'a prise notre président Mouetaï. Pour le président de la société de gestion du port de pêche de Papeete, les armateurs de thoniers sont les premiers à vouloir protéger ces ressources. Ce sont les premiers concernés par le respect de ces ressources. Effectivement, et donc c'est les premiers qui effectivement souhaitent que notre zone soit protégée, qu'on continue à y pratiquer une pêche durable, réservée à des bateaux polynésiens, par des pêcheurs polynésiens, des bateaux construits en Polynésie et ainsi de suite. Seuls les équipages polynésiens ont le droit de pêcher dans notre ZEE, la zone économique exclusive. La pression sur les stocks de thonidés n'est visible qu'en dehors de nos frontières, comme le démontre le site Global Fishing Watch. Quand on parle de thonidés, d'espèces de thon, ce sont des espèces migratrices. Et donc, les stocks de ces espèces sont à l'échelle régionale, à l'échelle de tout le Pacifique. Donc, il n'y a pas de stock de thon spécifique à la Polynésie française. Ces stocks, ils sont vraiment à l'échelle du Pacifique. Mais alors, quel est l'état de ces réserves de thon? Pour le thon blanc, on estime que dans le Pacifique, il ne reste plus que 50% des niveaux de stock de thon blanc que par rapport à il y a un siècle, par exemple. Pour le thon jaune et le thon obèse, c'est un petit peu plus critique encore, il ne resterait que 30% de ces stocks-là. Mais pour la direction des ressources marines, ces chiffres doivent être nuancés. Ce sont des espèces qui vont pouvoir se régénérer assez rapidement, à condition de bien les gérer et de bien gérer la pêche qui exploite ces espèces-là. Pour y parvenir, des systèmes de surveillance de navires par satellite équipent chaque navire. Un dispositif qui doit permettre à la direction des ressources marines, l'ADRM, de savoir si les thoniers respecteront les nouvelles normes. Donc on pourra faire un suivi très précis, couplé aussi au suivi des fiches de pêche, parce que les capitaines déclarent leur capture, donc tout ce qui sort de l'eau est déclaré et vérifié. Et donc c'est ce qui nous permet de dire qu'actuellement on a à peu près 8700 tonnes par an qui sont pêchées par les thoniers polynésiens. Avec une équipe de quelques agents en charge de contrôler plus de 80 thoniers, la DRM est en manque d'effectifs. Une situation qui pourrait devenir encore plus critique puisque le pays souhaite également équiper de traceurs satellites les 340 bonitiers et autres potimarara polynésiens. On a une équipe de 3 personnes au niveau de la direction des ressources marines qui s'occupent de veiller à ce que tout le monde allume sa balise, que tout le monde respecte correctement la réglementation et donc en effet un renforcement des moyens serait le bienvenu. Des études de suivi seront mises en place pour mesurer les ressources halieutiques qui permettront de valider ou non la pertinence du zonage à 15 nautiques. En parallèle, la DRM souhaite attirer l'attention sur une autre problématique, l'état des stocks de poissons dans nos lagons. On a l'exemple de Tikehau où justement le hapu ou kito, donc le terme en pomotu, a complètement disparu de ce lagon parce que il y a eu trop de pression sur cette espèce et donc elle n'a jamais pu revenir en fait. On se rend compte qu'elle a complètement disparu. En attendant l'arrêté d'application de ces aires marines protégées lors d'un prochain Conseil des ministres, les armateurs de thoniers, contactés par notre rédaction, n'ont pas souhaité répondre à nos sollicitations.